J'ai trébuché bien des fois, en voulant suivre tes pas. Il y a quelques dimanches, je vous avais parlé de Roboam, un roi faible qui se laissera influencer par de mauvais conseillers et avec qui se produira la scission du royaume en deux, Israël au nord et Juda au sud. Avec le seigneur Narmétag, j'ai abordé le roi Manassé, dont il est dit qu'il était le pire de toute la lignée. Alors avec vous, nous allons parler de Josias, qui, à mon sens, est le meilleur de toute la lignée. Figurez-vous que c'est le petit-fils de Manassé, donc il avait un très mauvais exemple en son père et en son grand-père. Alors est-ce que peut-être il a pris le contre-pied en voyant le désastre, en comprenant à quoi ça mène, en voyant son grand-père, il n'était pas encore né, mais il en a entendu parler, son grand-père emmené, lié avec des chaînes à Babylone, et puis revenir ensuite en ayant compris quelque chose de Dieu. Je vais donc vous parler de Josias, sans doute le meilleur de tous les successeurs de David. Mais d'abord, faisons le point sur l'idolâtrie de l'époque. Le peuple d'Israël a été tenté tout au long des siècles, depuis son installation sous la direction de Josué, vers 1250 avant Jésus, à se rallier aux dieux cananéens, qui étaient principalement les dieux de la fertilité. Pour obtenir de la pluie et des bonnes récoltes, alors c'est pas moi qui le dis, je l'ai lu, pour obtenir de la pluie et des bonnes récoltes, Yahvé apparaissait quelque peu incompétent dans ce domaine. Et c'était donc tentant de demander de l'aide de ces dieux et déesses cananéens de la fertilité comme Baal, Astarté et Ashéra. Quelque chose que je n'ai pas lu, mais que je vais vous dire, je pense que les Hébreux n'ont pas exterminé totalement les Cananéens. Ils ont laissé subsister parmi eux des restes de ces Cananéens. Je donne 3 exemples. Les Gabaonites d'abord. Les Gabaonites qui, par ruse, se sont installés chez eux en disant qu'ils venaient de loin, puis en fait, ils étaient juste d'à côté, et après, les Israélites ont dû les accepter parce qu'ils avaient promis, parce qu'ils avaient juré de respecter. Voilà. Alors, les Gabaonites se sont relativement bien intégrés. Mais les Philistins qui occupaient la zone côtière de la Méditerranée n'ont jamais cessé de harceler le peuple juif et de les combattre, et ils avaient de meilleures armes. Ils avaient des armes de fer, alors que les Israélites longtemps n'avaient que des armes d'airain qui étaient moins efficaces. Et enfin, et je pense que ce n'est pas le seul exemple, David va vouloir faire de Jérusalem sa capitale. Or, Jérusalem était habitée par les Jébusiens. Et les Jébusiens, c'étaient des Cananéens. Et David n'a pas pu les déloger. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a traité avec eux. Il les a acceptés à l'intérieur. Et Jérusalem est au beau milieu du pays d'Israël. Et ces Jébusiens ont été tolérés avec leur Dieu, avec leur façon de vivre, leur façon d'être. Ensuite, pour les Israélites, c'était un peu compliqué d'avoir un Dieu qui ne se voit pas, qui n'est pas matérialisé. Ils vivaient dans une société païenne et dans une société polythéiste, et eux seuls n'avaient pas de statut, ne devaient pas avoir de statut. Alors, c'était
peut-être un peu compliqué pour eux de dire nous avons un Dieu, mais on ne le voit pas. Nous avons un temple, mais on n'a pas le droit d'y aller. Il n'y a que les prêtres qui vont au-dedans. Notre Dieu, il est partout et il est là, mais je pense que, n'ayant pas la même révélation que nous avons, il était plus difficile pour eux de s'individualiser et de rester fidèles à ce Dieu. Néanmoins, ils avaient la parole. Mais nous allons voir dans l'histoire d'aujourd'hui que cette parole n'était pas souvent lue. Et c'est donc, oui, encore quelque chose, ces Cananéens et ces peuples voisins faisaient des scarifications, des danses rituelles pour espérer s'approprier la puissance de leur divinité. Et les Ammonites, au nord-est du Jourdain, faisaient pire encore puisqu'ils offraient au dieu Moloch des nouveau-nés. C'est contre tout ça que les rois de Juda vont lutter avec plus ou moins de succès. Asa, le 3e roi de Juda, puis Josaphat, son fils, Joas, le 8e, puis Ézéchias, le 13e, et enfin Josias, qui porte le numéro 16, qui est le 16e roi de Juda sur 20. Le roi Josias régna de 640 à 609, soit 31 années. Josias devient roi à 8 ans, alors que le pays est en pleine débâcle politique, morale et spirituelle. La Bible nous le présente comme un roi qui était droit aux yeux de l'Éternel et qui marcha dans toute la voie de David, son père, c'est-à-dire son ancêtre, parce que 16 générations quand même. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. C'est le seul dont on dise cela. Il entreprend la purification du pays. Dans 2 Rois 22, je vous lis un passage. 2 Rois 22, les versets 3 à 14. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Athali, fils d'Atsalia, fils de Meshulam, et lui dit « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. » Donc, la maison de l'Éternel était en mauvais état. Il fallait la réparer. J'ai même lu quelque part qu'à un moment donné, on avait fermé le temple. Fermé le temple, cloué des lattes pour qu'on n'y aille plus. Le temple n'était plus en service. Et c'était les faux dieux qui avaient pris la place. Josias reste fidèle et obéissant à Dieu durant tout son règne de 31 ans. À l'âge de 16 ans, il recherche l'Éternel de tout son cœur et lutte avec courage contre l'idolâtrie. À sa majorité, à 20 ans, il entreprend la purification du pays tout entier. Il abat les poteaux d'Achéra, détruit les statues et les idoles de métal. Il abat les hauts lieux. Il brûle les ossements des prêtres d'idoles sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Puis il abat les statues consacrées au dieu Soleil au nord du royaume d'Israël. Le royaume du nord n'existe plus à l'époque de Josias, puisque depuis Ézéchias, les Assyriens l'avaient envahi, dévasté et emmené les habitants en captivité.
Dans son zèle, Josias va au-delà des réformes entreprises par Asa, Josaphat et Ézéchias. Il fait disparaître les spirites et tous ceux qui prédisent l'avenir en Israël et en Juda. Il entreprend la rénovation et la purification du temple. Le temple est encore souillé par les éclaboussures perpétrées sous Manassé et Amon, ses prédécesseurs. À 26 ans, Josias entreprend de purifier le temple. C'est un chantier modèle où le travail est bien fait dans la confiance réciproque. Les musiciens et les chantres surveillent les travaux. Et c'est là qu'une extraordinaire trouvaille a lieu. À ce moment-là, on retrouve le livre de la loi de Moïse, sans doute le Deutéronome, caché là depuis des centaines d'années peut-être. Josias et tout Juda sont bouleversés. Je lis dans 2 Chroniques 34, 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija le donna à Shaphan, qui apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé, ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, ils l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Et il dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à un certain nombre de personnes. « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Les effets de la découverte du livre de Dieu sur Josias d'abord. Le sort de cette parole divine est comparable à tant de Bibles négligées et retrouvées des années après. Le livre de la loi produit un réveil en Juda avant l'inévitable déportation à Babylone. Il est générateur de réveil pour tout le peuple de Dieu. À la fin de la lecture du livre, Josias déchire ses vêtements et s'humilie devant Dieu. Tout le peuple est saisi d'une profonde conviction de péché. La prophétesse Hulda confirme la parole lue et Dieu accorde un sursis de grâce à Josias et à tout Juda, car les malheurs prédits n'arriveront pas du temps de son règne. Josias convoque le peuple et fait lui-même la lecture du livre. Le temple est purifié une seconde fois, 4 ans après la première purification, et on brûle encore des objets de culte païen, notamment une statue d'Astarté, la déesse de la fertilité, découverte dans le temple. On ne sait pas si cette statue avait été oubliée lors de la première purification ou remise entre-temps dans le temple par des nostalgiques des cultes païens. Est-ce que vous connaissez l'anecdote de la statue de la Vierge Marie sur roulette dans l'église de Preuchdorf? Non? Je la tiens du pasteur Metzger et j'ai vu cette statue sur roulette de mes yeux, vue. Alors, l'église de Preuchdorf n'est pas une église catholique et n'est pas une église protestante non plus. C'est-à-dire si, elle est les deux. C'est une église du simultanéum. Louis XIV, dans sa grande sagesse, a voulu donner aux catholiques dans un village protestant une partie
de l'Église. Lorsqu'il y avait 10 familles catholiques dans un village protestant, les protestants devaient couper leur Église en deux, c'est-à-dire donner le chœur aux catholiques à leurs frais. Ils devaient monter un mur, ils devaient percer une porte et tout arranger pour que l'évêque puisse venir consacrer le chœur aux catholiques. C'est le cas à Morsbronn, c'est le cas à Preußdorf, c'est le cas à Lamperslor. À Langensulzbach, ça a été fait, mais les catholiques ont refusé, c'était trop petit. Ils étaient 30 personnes, et puis le chœur est aujourd'hui le petit musée de divinité gréco-romaine, là, à Langensulzbach. Alors, c'est une église qui est à la fois catholique et protestante aujourd'hui, parce qu'à la Révolution française, on a été intelligent, on a abattu le mur, et on a dit, maintenant, à 9h c'est vous, à 10h c'est nous. Et puis on change. Seulement, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes à Wörth, il y a eu des problèmes à Fröschwiller, il y a eu des problèmes... Voilà. J'ai parlé récemment avec quelqu'un de Morsbronn qui m'a dit, mais il y a eu des problèmes partout dans ces églises du simultanéum. Partout. Ça n'allait pas. À Fröschwiller, ils avaient une orgue Silbermann, un orgue Silbermann, qui était aux protestants. Les protestants refusaient que les catholiques en jouent. Alors évidemment, les catholiques n'étaient pas contents. Et ça se comprend. Et c'était comme ça pour tout. Des histoires de cierges, des histoires de statues, des histoires d'étagères qu'on construit sans l'assentiment. Voilà. À Preußdorf, les catholiques voulaient avoir une statue de la Vierge en bonne place. Mais les protestants n'en voulaient pas, bien sûr. Alors, idée, on met des roulettes. Une statue de la Vierge sur roulette qui est poussée devant et qui est honorée lors de la messe des catholiques. Et puis après, les catholiques la roulent vers l'arrière où elle est rangée dans un coin sombre pour que les protestants ne la voient pas trop. Qui est content de ce système? Personne. Personne. Les catholiques s'estiment humiliés de devoir déménager leur statue et les protestants se sentent lésés ou pas contents de devoir supporter cette statue, même à l'arrière de leur salle de culte, parce que l'église, la majorité de Preußdorf était, à ce moment-là, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, était protestant. La statue sur roulette, ça m'a fait penser à ces statues d'Astarté, de Baal, que l'on a introduit dans le temple de Jérusalem, non pas forcément pour faire concurrence à l'Éternel, mais dans une sorte de syncrétisme, de rajouter, d'avoir plus de chance. Alors, humainement parlant, c'est peut-être compréhensible, mais Dieu est un Dieu jaloux qui ne pouvait absolument pas accepter cela. C'était l'horreur. Et pourtant, regardons ce que sont devenues les images, les icônes chez les orthodoxes et les statues, surtout en Espagne, au Portugal, où on les promène, où on les embrasse, où l'on s'agenouille devant. C'est pas très loin de l'idolâtrie. Oui, alors Josias entreprend une expédition purificatrice dans tout Israël. À Béthel, où Jéroboam avait érigé un de ses taureaux d'or, il découvre un monument funéraire. C'est celui d'un prophète anonyme qui avait annoncé 300 ans auparavant 7 purifications de Béthel réalisées par un fils de la maison de David nommé Josias, 300 ans auparavant. De même, Ésaïe a annoncé 180 ans avant l'événement le nom
de l'empereur Cyrus, de l'empereur perse Cyrus, qui permettra aux Juifs le retour de l'exil. Une saine ambition anime Josias. Il veut mobiliser toute la nation pour une grande cérémonie en l'honneur de Yahvé. Il convoque une Pâque solennelle qui réunit une foule immense. Tout Juda et Israël sont présents. Enfin, d'Israël, il en restait quelques-uns, mais ceux qui n'étaient pas partis en captivité, bien sûr. C'est peut-être le dernier haut fait, le chant du cygne de Juda avant les malheurs qui vont fondre sur ce pays. Le malheur, la catastrophe de 586 avant Jésus-Christ, où Nebuchadnezzar et ses soldats babyloniens vont assiéger Jérusalem, la prendre, la brûler, la piller, emporter tout ce qu'il y avait dans le temple. Alors cette Pâque mémorable sous Josias s'inscrit dans les annales comme une ultime faveur accordée par Yahvé à son peuple. C'est la dernière Pâque authentique avant celle de Jésus à Jérusalem. Pendant 14 siècles, la Pâque a été une préfiguration du sang expiatoire de l'agneau de Dieu. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. La désobéissance de Josias, eh oui, malheureusement, il a fait une erreur. Josias s'oppose au roi d'Égypte, Nécho, envoyé par Dieu pour attaquer l'empire mésopotamien de Babylone. Or, Nécho avait envoyé à Josias un ambassadeur lui disant « Laisse-moi passer, je viens de la part de Dieu pour punir les Babyloniens. » Mais Josias n'a pas compris ce message ou n'a pas voulu le comprendre. Il était redevable envers Babylone, il était un vassal, on va dire, un roi vassal de Babylone, et il engage le combat, il se déguise, il ne va pas se montrer comme un roi, et c'est ça qui va lui coûter la vie. Tout le peuple le pleure. Josias semble ainsi préfigurer le Christ lors de la bataille finale de Megiddo, parce que cette bataille a eu lieu à Megiddo. Armageddon signifie la colline de Megiddo, là où Dieu donna la victoire à Déborah, 1200 ans avant Jésus-Christ, sur les Cananéens. Et c'est aussi là, à Megiddo, que le capitaine Jéhu fit massacrer Achasia, le premier des rois impies de Juda. Conclusion. L'histoire du règne de Josias est extraordinaire. Mais cette trouvaille d'un livre sacré, oublié là pendant des décennies, peut-être plus d'un siècle, ça me laisse pantois, ça me laisse sans voix, dubitatif. Voilà un peuple qui sait qu'il est le peuple choisi de l'Éternel, qui connaît le passé glorieux et particulier de ce peuple depuis Moïse, la traversée de la mer Rouge, le mont Horeb, la loi, le tabernacle, la conquête de Canaan avec Josué et les règnes glorieux de David et de Salomon, et enfin le temple. Bon, il n'est pas aussi grand que les temples d'Égypte ou d'ailleurs. Et il n'est plus aussi beau non plus parce qu'on a dû donner les objets en or et en argent qu'il contenait à des rois de passage qui acceptaient contre des monnaies sonnantes et trébuchantes de ne pas tout casser. Mais voilà un peuple qui aurait dû être fier de son Dieu, de son temple, de sa particularité d'être le seul peuple monothéiste de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ils ont mis des planches, ils ont tout fermé, ils ont dit non, c'est plus d'actualité, on adore les Baals, les Astartés comme les autres, et puis voilà. C'est incroyable. On néglige le service du temple jusqu'à en oublier les livres sacrés qui ont dû être cachés par un lévite ou un sacrificateur qui s'est dit avant que ça ferme, je veux ranger, je veux mettre quelque chose en sécurité. Ce livre qui ressurgit comme par enchantement au cours de travaux de restauration. Bon, d'accord, tout le monde ne savait pas lire. Les livres étaient rares et chers, et donc d'autant plus précieux. Mais quelle tristesse, quelle négligence, quelle honte! C'est un peu comme si nous, chrétiens, nous négligerions la Bible au point de ne plus savoir où elle est dans nos étagères. C'est arrivé, hein? Pasteur qui vient et qui demande à une vieille dame s'il peut lui lire la Bible. Elle dit oui, d'accord. Et le pasteur dit mais je n'ai pas ma Bible, donnez-moi la vôtre. Ah, je ne sais plus où elle est. Et puis j'ai perdu mes lunettes. Eh bien, on va chercher, dit le pasteur. Et il trouve une Bible et les lunettes étaient dedans. Alors, posséder la Bible, c'est bien. L'ouvrir et la lire régulièrement, c'est mieux. Mais le mieux de tout, c'est faire comme Josias, c'est mettre notre vie en ordre, faire le ménage, jeter ce qui est nocif ou toxique pour notre vie spirituelle, nous repentir de ce qui ne va pas et reprendre une vraie vie de communion avec Dieu. Les rois dont on nous dit qu'ils étaient justes devant l'Éternel, étaient-ils parfaits? Bien sûr que non. Mais lorsqu'ils se sont trompés, quand ils ont désobéi à Dieu, lorsqu'ils ont voulu faire leur volonté propre, ils se sont repentis. Ils ont regretté leur faute et Dieu les a entendus. L'archétype du roi juste, c'est David. Il est la référence en la matière. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, alors, lui, était-il parfait? Même pas. Il y a eu l'affaire de Bathsheba et d'Uri, adultère et meurtre. Je ne vous apprends rien. Ce n'est pas une petite chose, ce qu'a fait David. Mais, repris par le prophète Nathan, il s'est repenti, il s'est humilié devant Dieu, si bien que Dieu lui a pardonné. Cependant, l'enfant du péché que portait Bathsheba est mort. Le péché entraîne une punition. Dieu pardonne, mais la faute devait être punie, et après la repentance, Dieu rétablit les relations entre David et lui, entre l'homme et lui. Nous avons vu dans ce camp de marche, nous avons vu des rois qui ont mal commencé, mais qui se sont repentis et sont revenus à Dieu. Ils ne sont pas nombreux. Nous en avons eu d'autres qui avaient une vie spirituelle en dents de scie, avec des hauts et des bas, comme beaucoup de chrétiens, comme un peu nous tous, je pense. Et puis nous avons eu des rois qui ont bien commencé, mais qui se sont laissés influencer et se sont détournés de Dieu. Combien de jeunes gens et de jeunes filles ont fait un début dans la foi, que ce soit au flambeau, au groupe de jeunes, dans un camp, lors d'un week-end ou d'un rassemblement comme au Geisberg. Et puis, ils se sont détournés, ils se sont refroidis et ils ont disparu de la circulation. Mais ne jugeons pas,
Dieu connaît les cœurs et sait ce qui s'y passe. Ils peuvent vivre leur foi en secret, tout comme revenir à Dieu plus tard. Et je vais vous dire une chose, faire partie d'une église évangélique n'est pas une garantie à toute épreuve. Loin de là. Ce qui compte, c'est de marcher avec Dieu et de lui rester fidèle jusqu'au bout. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Amen. Je prie encore avec vous. Seigneur Dieu, nous te remercions pour l'histoire de Josias. Nous te remercions pour cet homme courageux qui a pris le contre-pied de son père et de son grand-père et qui a fait le ménage dans sa ville, dans son pays, dans le temple, et qui a été béni, et qui a vu la réapparition de ce livre qui a bouleversé sa vie et puis la vie de son peuple. Merci pour son exemple. Merci Seigneur parce que ta parole ne retourne pas à vide vers toi. Merci parce que ta parole est puissance et vérité, parce qu'elle change les vies, parce qu'elle transforme les cœurs, parce qu'elle est une émanation vivante de toi. Jésus, tu es la parole de Dieu. Tu es celui qui a été envoyé pour nous parler et nous convaincre. Nous te louons, Seigneur Dieu, pour ce grand amour que tu nous prouves en nous donnant, au-delà du livre, ton Fils, qui a tout accompli pour nous. Gloire à lui, gloire à Jésus pour toujours. Amen.